En tant qu'entrepreneur, vous devez casser ça. C'est-à-dire, dans cette configuration, votre argent que vous allez gagner sera fonction du temps. C'est-à-dire qu'en 1 an, vous avez 6 millions. En 2 ans, on va monter à 12 millions. Au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a un rapport linéaire entre l'argent que vous gagnez et le temps. Et ça, c'est un problème. Parce que pour gagner plus d'argent, il vous faut plus de temps. Or, vous n'avez pas toujours le temps. Et vous ne pouvez pas vivre éternellement. Et l'entrepreneur est fait pour casser ce schéma classique. C'est quand vous devenez entrepreneur, c'est pour casser ce rapport temps-argent. De telle sorte qu'en 1 an, vous pouvez atteindre les 12 millions. L'année qui suit, vous pouvez aller plus ou avoir moins. Mais il n'y a pas un rapport linéaire entre votre temps et votre argent. Lorsque vous rentrez dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est bien, vous pouvez arriver à un moment où vous n'avez même plus besoin de travailler parce que votre argent sera en train de travailler pour vous. Et ça, c'est capital. Parce que lorsque vous allez prendre le cadran de cash flow, vous avez ici employé, vous avez ici travailleur autonome, vous avez ici l'entrepreneur et vous avez ici l'investisseur. Quand on veut devenir riche, on doit atteindre cette classe. Investisseur. Et cela nous emmène, après l'épargne, à la notion d'investisseur. L'employé, c'est qui? L'employé, c'est quelqu'un qui va vendre son temps pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, un employé, il va travailler pendant 1 mois, ou 1 semaine, ou 1 jour. Et ça, c'est plus grave. Ceux qui font les travaux, je veux dire, journaliers, où on les paye par jour. Parce que le jour où tu n'as pas eu manawa, comme on le dit, no money is no. Et ça, ton argent sera fonction du temps. Et quand on est employé, on est dans cette relation. 1 heure, 1000 francs. 2 heures, 2000. 3 heures, 4000. Dès qu'on rate 1 heure, 0 francs. Et c'est un danger d'être dans ça. Donc, l'employé, c'est ça. Mais ce qui est bien, et moi j'aime dire aux gens, c'est de dire qu'être employé, c'est mauvais. Surtout qu'on est employé, mais à la fonction publique, c'est une grâce. Parce que là-bas, quel que soit alpha, ton argent va tomber, ton salaire tombe. Moi, je dis aux gens, si vous êtes dans l'immobilier, donnez votre maison à des employés. Ayez peur de donner votre maison aux entrepreneurs. Il y a de fortes chances qu'ils ne payent pas ta maison. Et quand il dit forte chance, ce n'est pas 1 mois. C'est quelqu'un, son problème là peut faire 1 an. Pourtant, l'employé, on fera tout pour payer son salaire. Donc, être employé, ce n'est pas mauvais. Seulement que c'est la relation qui te permet de gagner l'argent qu'il faut casser. Sinon, lorsque tu vas partir à la retraite, tu vas régler tes économies, c'est faible. Et un péché que les gens commettent, ils disent non, au moins qu'elle mourir à laisser maison. Hey. Erreur fatale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre crédit auprès de la banque. Pour faire quoi? Pour venir construire une maison. La maison, si ce n'est pas pour mettre en location, c'est un passif. C'est les gens qui ont construit une maison pour dormir. C'est ils s'en prennent prêt pour construire une maison pour dormir. Si vous devez investir, si vous devez prendre des prêts pour construire la maison, vous devez construire la maison et mettre en location. Vous louez maison aussi. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.